c'est l'heure de ma prière, mon rendez-vous avec Jésus. Oh vite, mais qu'est-ce qui fait froid? Vite. Ah, je vais enfin pouvoir boire. Qu'est-ce que j'ai soif. La source. Pourquoi est-ce que ça coule pas? Mais Thomas, elle est là la source d'où jaillit la vie. Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Mais oui, la vraie source, c'est la prière. Parlons un petit peu de notre vie de prière. Mince. Parlons de comment instaurer une vie de prière dans notre vie, chose nécessaire à... Eh ben non. Eh non, parce que là... Oh là là. Ah si, ça marche. Chose nécessaire à notre vie chrétienne. Chose nécessaire à se réchauffer quand on a froid. Chose nécessaire à s'abreuver quand on a soif. Et à être à l'heure à notre rendez-vous que Jésus nous fixe, alors que c'est l'heure de la prière qu'on s'est fixée dans notre quotidien. Et oui, chacun de nous, nous voulons vivre une prière quotidienne pour ne jamais passer une journée sans être en présence du Christ, sans ne pas être en contact avec Jésus qui nous aime. Alors, chacun peut vous parler de comment on a réussi petit à petit à mettre en place une vie de prière dans notre vie. Et c'est un cheminement qui est propre à chacun. Alors, on ne peut pas donner des règles générales là-dessus, mais on peut simplement parler de nous-mêmes. Moi, je peux par exemple vous parler de mon chemin là-dessus, où j'ai commencé quand j'étais en terminale à essayer de prier chaque jour. Je priais le soir, et je m'étais fixé une prière très simple avec un Je vous salue Marie et un Notre Père. Et puis après, dans mes études, j'ai transformé ce temps de prière en un temps, enfin j'ai rajouté un temps de lecture de la parole dans ce temps de prière. Et puis petit à petit, avec le temps, ça se prolongeait avec une méditation de cette lecture. Et puis il y a 2 ans, j'ai découvert l'oraison à travers un père qui m'a fait découvrir cette forme de prière silencieuse. Et aujourd'hui, j'ai cette prière quotidienne de l'horizon qui est la base de ma relation à Jésus dans le quotidien, avec un temps d'oraison chaque soir, une prière silencieuse dans laquelle parfois il ne se passe rien, parfois j'ai l'impression d'être tout seul, parfois j'ai du mal à être concentré et je m'évade un peu dans l'imagination, mais ce qui compte pour moi c'est la fidélité à ce temps, et que même si j'ai pas le sentiment qu'il se passe parfois beaucoup de choses, et ben je sais que Jésus est là et qu'il est sensible à ce temps que je prends pour lui. Voilà. Moi j'aurais aimé vous dire que face à ce que, comme vous le savez, je suis une nouvelle convertie et donc pour moi au début la prière ça a été une prière qui était très longue, 1 heure tous les jours au moins, et en fait avec des moments où je ressentais vraiment Dieu et ça me bouleversait à chaque fois, et jusqu'à un moment où ça s'est apaisé, et là la prière est devenue beaucoup plus difficile quand au final on prie et qu'on ne ressent rien. Et en fait, il y a quelques clés pour bien continuer la prière et ne pas l'arrêter. C'est que la prière